Bonjour et bienvenue à tous. Le président actuel de la Côte d'Ivoire est le chef des terroristes. Quelqu'un qui est venu au pouvoir après avoir sacrifié plus de 3000 aujourd'hui. Je suis encore heureux une fois de plus que les spécialistes se rapprochent des 10 000 morts. Ce que j'ai aujourd'hui, j'ai dit 3000 morts, c'est faux, c'est plus que ça. Au minimum et au bas mot, c'est 10 000 morts. Aujourd'hui, on est au moins, ils sont en train de reconnaître ça. Ça, c'est bon, c'est fait, c'est fait. Alors, quand vous enjambez plus de 3000 morts officiellement, ce qui a été dit, et vous refusez de reconnaître votre part de responsabilité, votre prise de participation, la même haine, la même amertume, la même immoralité, l'indécence politique par excellence d'un homme, Alassane Ouattara. C'est lui qui a dit, si Gbagbo ne s'était pas accroché au pouvoir, il n'y aurait pas eu ces morts. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. On va écouter le capitaine Ibrahim. C'est important pour nous. Alors, comment se porte la coopération avec les pays voisins du Burkina? On a déjà parlé de l'AES. Avec les pays voisins du Burkina, comment est-ce que la coopération se porte? Écoutez, hein. Bon, il faut le dire, ça va plus ou moins. Avec certains pays, il n'y a pas de problème. Avec d'autres aussi, il ne faut pas avoir de... on ne va pas continuer à faire de l'hypocrisie. Il y a des soucis avec certains pays. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Et nous sommes là-dessus. Et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu un peu de soucis. En octobre, novembre 2022. Alors, je vais vous dire clairement, Écoutez, hein. On a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes, parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic, c'est-à-dire laisser une portion du terrain, et voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous sommes burkinabés. Vous avez compris? On demande au Burkina Faso de renoncer à une portion de son territoire entre les mains des terroristes pour que les terroristes en fassent leur califat. Et à partir du Burkina Faso, le califat qui sera établi au Burkina Faso, tous les terroristes du monde viendront vivre au Burkina et continuer à déstabiliser le Sahel. Tant que le Sahel est déstabilisé, l'Europe se frotte les mains. L'Occident jubile. Le vol, le pillage de nos ressources naturelles, de notre sous-sol sera fait avec la bénédiction des terroristes. Rappelez-vous de ce que l'entreprise Lafarge, qui est une entreprise de cimenterie française, qui payait des centaines de millions d'euros à l'État islamique pour les laisser continuer leurs activités en Syrie. Donc, vous comprendrez aisément que l'objectif, c'est ça. Lafarge a payé combien de centaines de millions d'euros aux terroristes du groupe État islamique. Ils étaient les seuls à pouvoir exercer. Les autres entreprises étaient obligées de fermer. Lafarge a payé. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on a souhaité. Ils ont compris qu'avec Assimi Goïta, d'abord, comment croyez-vous que le lien entre les rebelles du nord du Mali et les terroristes? Qui a laissé les terroristes et les rebelles descendre dans le nord du Mali? L'Algérie, avec la complicité et la bénédiction du service de renseignement français et de l'Élysée. Donc vous commencez à comprendre que quand le Mali pointe du doigt la responsabilité de la France dans les déstabilisations dans nos États, c'est avec fait, preuve irréfutable. Voilà encore le capitaine Ibrahim Traoré qui vient nous faire une autre révélation. Personne n'a cru que cela était possible. Personne n'a cru que cela se ferait. Mais alors,
On a tous écouté le capitaine, mais j'ai été choqué. Jusque-là, on n'a aucune stratégie de communication. Au contraire, si au sein de l'AES, on avait déjà une structure de communication efficace et efficiente, elle se serait servie de certains éléments de l'entretien du capitaine pour encore édifier le peuple africain sur les enjeux. On n'a aucune structure de communication au niveau de l'AES. Ce qui fait que c'est soit le président qui sort dans son petit coin, il fait son truc. Au Mali, c'est plus le ministre des Affaires étrangères, le premier ministre qui sort le plus, mais le président Assimi Goïta, il est beaucoup réservé. C'est les cérémonies officielles, rarement où il intervient. Le général Tiani, de son côté, il n'est pas beaucoup bavard. Le premier ministre Lamine Zen aussi n'est pas beaucoup bavard. Donc au Niger, généralement, très peu de choses, on les voit. Donc la communication n'y est pas. N'y est pas. Et j'invite encore l'AES vraiment à ne pas aller s'emmerder avec ceux qui disent qu'ils ont doctorat, ils ont ceci, cela, ils ont ces bidons, ces zéros. Qu'est-ce qu'ils ont appris? C'est sur le l'homme blanc. Mais ce que Keïta vous propose là, c'est en fonction de notre culture, de notre ressource. C'est à partir de chez nous. On n'a pas besoin de faire comme eux. On peut faire à partir de chez nous. Ils vont recopier ce que nous on fait. Construire une communication, c'est pas question de dire quelqu'un qui a un diplôme, quelqu'un qui a fait ceci, a fait. C'est zéro, c'est bilan, ça vaut rien. Ces gros diplômes-là ont changé quoi? Ont avancé à quoi? Ont réussi à faire quoi? Zéro, fouille, popor. Ça va nulle part. Donc le capitaine nous dit, ils ont demandé au Burkina Faso, comme Blaise Compaoré l'avait fait. C'est pourquoi quand Keïta dit qu'il est bon dans son domaine et qu'il est inégalé, je vous en prie, que cela ne choque personne, que cela ne perturbe personne. C'est la réalité. Ce que je suis en train de vous dire, si vous l'avez entendu quelque part, dites-le moi, j'arrête mon direct et puis on se dit bye bye. Vous n'avez rien. Vous n'en verrez pas. Blaise Compaoré, on voulait que le capitaine se comporte comme Blaise Compaoré. Faire du Burkina la base arrière du terrorisme. Il va le dire. Il va le dire. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage. Vous avez compris? Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de l'esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Ah! Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs, et ensuite les messagers venaient vers nous. La DGSE. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum en son temps, qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Vous avez entendu? Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup se rendent compte qu'on avait raison. Parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc, il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Hein. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Vous avez entendu? Donc, il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre, mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Écoutez maintenant. Il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que
Au Burkina, une chaîne privée au public insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Écoutez, le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même. Écoutez, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine mode. Voilà. Nous sommes venus avec une vision, un objectif. Et nous avons une mission. Donc, quand on se reste dans notre monde, on sait qu'on n'a pas de difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si il y avait le contact, ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Et nous sommes préparés à tout. Écoutez donc bien. Ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre. Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. Et on est chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Vous avez compris? Plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes ont fait incursion en violant tout ce qu'il y a comme disposition légale. C'est comme le Burkina est un pays comme ça. Donc écoutez très bien ici. On veut nous faire croire que c'est les Burkinabés qui ont provoqué. Il dit plus d'une vingtaine de fois. C'est pourquoi dans le reportage, si vous avez fait attention, on dit les 2 chefs de délégation se sont retirés en dehors de toute caméra, les 2. Et je vous ai dit que entre les 2, Dieu seul sait ce qui a été dit, mais il y a des documents qui ont été présentés. Ils ont vu des documents. Les documents ont été présentés avec des preuves irréfutables de ce que les Ivoiriens ont fait à maintes reprises sur le territoire burkinabé. Donc vous savez, c'est pourquoi je dis à Alassane Ouattara, c'est un criminel sans foi ni loi, quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. On va continuer d'écouter le capitaine. C'est bon, on n'a jamais pris garde, mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataille, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 kilomètres de la frontière. Et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Donc, les forces ivoiriennes sont capables d'appréhender 2 éléments des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, mais ils sont incapables d'arrêter ces terroristes qui font incursion jour et nuit. Ils viennent commettre des exactions au Burkina et puis vont se réfugier en Côte d'Ivoire. Et là, on ne les arrête pas. Vous commencez à comprendre? On va continuer. C'est un incident isolé, nous on continue le combat. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la récente rencontre entre les ministres en charge de la défense des 2 pays va permettre peut-être de détendre la situation? On espère.
Mais je dirais que la balle est dans leur camp. Voilà, ils ont souhaité la rencontre, on n'a pas refusé. Ça s'est bien passé, ils ont eu des échanges, on les regarde maintenant. Voilà. Il y a des gens qui sont poursuivis, qui sont là-bas, il y a des gens qu'on va poursuivre. Il y a eu quand même, ils ont eu des échanges francs. On les regarde maintenant. Monsieur le Président, autre incident diplomatique, si je peux l'affirmer ainsi, 3 personnalités phares. D'accord, on va aller ensuite, la deuxième partie, comme ces 2 grands axes qu'on va développer. Le premier axe, c'est le terrorisme. Il a dit, la Côte d'Ivoire est devenue la base arrière du terrorisme. Le capitaine l'a dit. Il ne l'a pas caché. Il n'a pas eu la langue de bois. Il n'a pas eu la langue d'hypocrisie, c'est-à-dire la diplomatie pour maquiller. Il a dit ouvertement ce qu'il pensait. La Côte d'Ivoire est devenue la base arrière du terrorisme. Les terroristes viennent commettre des crimes au Burkina et se réfugier en Côte d'Ivoire. Ce jour, j'avais dit qu'il y a 3 pays qui aujourd'hui constituent des bases arrière des terroristes pour déstabiliser les 3 pays du Sahel. Il s'agit de la Mauritanie, il s'agit de l'Algérie, il s'agit de la Côte d'Ivoire. La Mauritanie et l'Algérie, j'ai fait un développement long sur les relations entre le Mali, la Mauritanie, le Mali et l'Algérie par rapport à ces 2 pays-là qui constituent des bases arrière du terrorisme dans le Sahel. Et la Côte d'Ivoire qui est entrée dans le jeu. Le jeu trouve d'Alassane Ouattara. Alors, posons-nous la question. On va développer un peu et puis continuer ensuite avec l'interview du capitaine Traoré. Pourquoi la Côte d'Ivoire décide subitement, contre toute attente, de devenir un partenaire des terroristes, une base arrière pour le terrorisme? Je répète ma question. Pourquoi subitement, contre toute attente, la Côte d'Ivoire décide de devenir 1. le partenaire des terroristes, 2. la base arrière du terrorisme dans le Sahel? Pourquoi la Côte d'Ivoire fait ça? Pour la simple et bonne raison que la Côte d'Ivoire, comme bien d'autres pays, voulait intervenir au Niger. Assimi Goïta a toujours refusé l'esclave de salon, le valet du néocolonialisme Alassane Ouattara. Assimi Goïta n'a jamais accepté ces injonctions dans la politique intérieure, la politique nationale du Mali. Idem pour le général. Évidemment, Ibrahim vient de le dire aussi. Donc, sa seule façon pour lui, comme ses maîtres l'ont voulu, comme ses maîtres lui ont conseillé, la France et les États-Unis, c'est de faire de la Côte d'Ivoire la base arrière de la déstabilisation. Ibrahim l'a dit dans sa tournée. Ils veulent venir pour nous recoloniser. À défaut, ils vont utiliser leurs valets locaux ici, leurs esclaves de salon. Donc, la Côte d'Ivoire croit qu'en hébergeant des terroristes, elle pourra certainement déstabiliser. Et vous hébergez des terroristes, vous permettez à ces terroristes de commettre des crimes dans le nord, pas dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais ce village-là, les terroristes ne s'attaquent jamais aux Ivoiriens, pour le moment. Sinon, vous conviendrez avec moi que on est tous d'accord que les terroristes commettent des crimes et puis viennent se réfugier en Côte d'Ivoire. Et quand les Américains disent que la Côte d'Ivoire sera attaquée, j'ai dit juste, au début, moi-même au début, j'ai été, je peux dire, j'ai été manipulé aussi. Mais comprenez que je suis un être humain, j'ai été manipulé. C'est après que je me suis rendu compte que les Américains nous ont tous manipulés. Les Américains ont menti. La Côte d'Ivoire n'est pas la cible des terroristes. La Côte d'Ivoire est la base arrière du terrorisme dans le Sahel, comme l'Algérie et la Mauritanie. Donc, quand la Côte d'Ivoire héberge les terroristes vont commettre des crimes au Burkina et puis rentrent en Côte d'Ivoire sans inquiéter les autorités, sans inquiéter les Ivoiriens qui sont dans ces villages-là, dans ces, je ne dirais pas enclaves, mais dans ces lieux qui font frontière avec le Burkina. Donc les terroristes rentrent, il n'y a rien. Alors, cela nous rappelle quoi? Je vous en prie, réfléchissez avec moi. Cela nous rappelle quoi? Cela nous ramène à un certain Assimi Goïta, au Fama,
et à leur incursion en Mauritanie. Voilà des cas de figure similaires. C'est là que souvent Keïta veut voir ceux qui tapent leur poitrine pour dire qu'ils sont géopoliticiens, ils sont analystes, ils se donnent des titres gonflants, ronflants, mais dont la tête est pratiquement vide. Alors, vous comprenez que la Côte d'Ivoire est en train de faire exactement ce que la France attend d'elle, ce que la France a fait et continue de faire en Algérie et en Mauritanie. La Mauritanie a été prise la main dans le sac et ça c'est El Jazeera qui a montré, vous avez tous vu, les terroristes qui ont été bombardés, les rescapés blessés, on les a vus entrer en Mauritanie et être pris en charge par les services sanitaires de la Mauritanie. Alors qu'on sait que ce sont les terroristes qui viennent doter la vie à des citoyens maliens et qui vont trouver refuge chez eux. Des criminels dont la Mauritanie est devenue un État voyou, un État receleur de terrorisme, qui viennent tuer au Mali et se réfugier en Mauritanie. Donc c'est la même stratégie qu'on leur a proposée à ces terroristes. C'est la même chose qu'ils ont proposé à ces terroristes par rapport à la Côte d'Ivoire. Commettez vos exactions, vos crimes, et puis rentrez paisiblement en Côte d'Ivoire. Le Burkina n'osera pas vous attaquer en Côte d'Ivoire. Donc les gens viennent, ils commettent les crimes. Quand ils sont pourchassés, ils sont pris en chasse. Les rescapés, en tout cas, le restant, c'est en Côte d'Ivoire, ils sont soignés, ils se nourrissent, ils reprennent des forces et puis ils reviennent encore. Donc le capitaine a dit, vous avez fait preuve de discipline. À 50 mètres, ils ont traversé le fleuve, vous aurez pu lancer une roquette, vous ne l'avez pas fait. Mais contrairement au Mali, qu'est-ce que nous on a fait? Nous on a fait incursion, on est entré dans le village, on allait les chercher, on les a ligotés et puis on les a fait sortir de la Mauritanie parce que ce sont des terroristes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.